Bonsoir et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce jeudi 17 août 2017. Le gouvernement et les syndicats ont signé ce jeudi une trêve sociale de 5 ans. Elle vise à favoriser un climat de paix sociale. 90% des revendications formulées par les syndicats ont été satisfaites par le gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko était ce mardi au Congo-Brazzaville. Il a représenté le président de la République à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de ce pays. En marge de cette cérémonie, il a été reçu par le président Sassou Nguesso. 13 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées ce jeudi après qu'une camionnette ait foncé dans la foule à Barcelone, deuxième ville d'Espagne. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attentat. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Tout d'abord, sachez que le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan est arrivé aujourd'hui à Kigali au Rwanda sur le coup de 19h heure locale. Il était accompagné par le secrétaire général de la présidence Patrick Achi. Daniel Kablan-Duncan est à Kigali pour représenter le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame réélu le 4 août dernier pour un nouveau mandat de 7 ans. Ici en Côte d'Ivoire, après de longs mois de négociations, le gouvernement et les organisations syndicales ont lancé aujourd'hui une trêve sociale. Un fait qui va garantir un climat apaisé permettant aux populations de travailler dans un environnement social calme. Le gouvernement a satisfait 90% des revendications des syndicats. Herman Guivet revient sur le contenu des 2 protocoles d'accord signés. Plus qu'une simple signature d'accord entre 2 parties. Ces accords ouvrent les vannes de la trêve sociale entre le gouvernement et les organisations syndicales engagées dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Après 8 mois d'intenses négociations, 8 mois de chants discordants entre syndicats, des fonctionnaires et gouvernement, 8 mois de médiation pour trouver une issue favorable pour les 2 parties, voici venu le temps de l'entente. Sur les 6 points de revendication formulés par les syndicats des travailleurs, le gouvernement a donné son accord formel pour la prise en compte de 5 de ses préoccupations, malgré des contraintes financières. Un accord riche en acquis pour les 2 parties et les responsables syndicaux s'en réjouissent. Ce processus a été surtout marqué par la volonté farouche de toutes les parties d'aboutir à un accord. Je voudrais donc, au nom de la plateforme, vous traduire toute ma gratitude et mes sincères remerciements pour les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je voudrais adresser mes remerciements de façon toute particulière à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a accordé une oreille attentive aux préoccupations des fonctionnaires. Cerise sur le gâteau, le Président de la République s'engage, au nom du gouvernement, à payer donc le stock des arriérés selon un chronogramme que nous saluons. Pour ce qui concerne le paiement du stock des arriérés, 70% de ce montant seront payés à partir de 2018 sur une période de 5 ans. Les 30 autres pourcents seront payés sur 3 ans à partir de 2023. Un aboutissement salué par le ministre de la fonction publique. Les différents acteurs impliqués dans ce processus de négociation ont mis un point d'honneur à privilégier la paix sociale dans le seul et unique but d'arriver à une solution acceptable pour tous. Syndicat de la fonction publique. Vous avez obtenu beaucoup du gouvernement dans un contexte budgétaire particulièrement difficile. Face à tous ces efforts du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je souhaite qu'en retour, vous fassiez amende honorable pour vous inscrire véritablement et sincèrement dans l'esprit et la lettre de la trêve sociale pour laquelle vous vous engagez, pour laquelle nous nous engageons. La voie du dialogue et de la concertation, une option toujours encouragée par le chef de l'État, a réaffirmé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais adresser toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'attachement à la paix et à la cohésion sociale, ainsi que la ferme volonté de travailler à la résolution des problèmes des travailleurs, ont facilité grandement la mission du gouvernement qui a pu bénéficier de son engagement personnel dans le traitement de ce dossier. Pour ce qui concerne la trêve sociale, elle s'étendra sur 5 ans. Elle ne met nullement fin à l'activité syndicale en Côte d'Ivoire. Elle remet simplement la négociation au cœur de l'activité syndicale.
Pour parler de l'accord trouvé entre le gouvernement et les organisations syndicales, le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly était sur le plateau du journal télévisé de 20h. Voici un extrait de son intervention. Les revendications portaient sur 6 points. Et sur ces 6 points, le gouvernement a donné son accord formel pour 5 points. C'est-à-dire, certaines dispositions de l'ordonnance 2012 dont je viens de parler ont été modifiées. Tout à fait. Et l'intégration des contractuels à la fonction publique acceptée, ce sera par voie de concours. Et la suppression, c'est-à-dire le rétablissement des prélèvements pour les syndicats, tout cela a été accepté par le gouvernement. Je dois dire que les syndicalistes ont gagné beaucoup. Des mémoires de syndicalistes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui l'affirment. Depuis 20 ans dans notre pays, on n'a jamais assisté à cela. Je voudrais remercier et traduire au président de la République toute la gratitude des fonctionnaires pour ces sacrifices qu'il a accepté d'accomplir, en acceptant surtout de payer le stock des arriérés, qui au départ n'était pas évident pour tout le monde. Désormais, il va être payé sur 8 ans, en privilégiant les revenus les plus faibles, qui seront payés sur 5 ans. Je dis qu'il faut féliciter, remercier le président de la République, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, pour les efforts accomplis. Déjà depuis 2011, 616 milliards ont été dépensés pour régler des problèmes qui n'étaient même pas ceux qui ont fait l'objet de ces revendications, qui ont permis le paiement effectif de la totalité des revalorisations salariales actées, un effort de paiement de plus de 81 milliards supplémentaires par an, le déblocage des avancements indiciaires, la revalorisation des 400 points d'indice accordés au cadre supérieur de la santé. C'est en plus de ces efforts consentis dans un environnement économique difficile, c'est dans cet environnement que le président de la République a accepté de faire encore un effort supplémentaire. Ces revendications auxquelles le gouvernement accepte de donner satisfaction, c'est un passif d'un héritage que nous avons eu. Et c'est pour cela qu'il est bon que les Ivoiriens et l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État comprennent qu'après avoir obtenu satisfaction sur ces points de revendication, il nous faut résolument nous atteler à avoir une fonction publique efficace, à avoir une fonction publique humble, qui se mette à la disposition de l'usager, à la disposition des Ivoiriens, à la disposition de la population. Parce que j'aime à le répéter, la fonction publique n'est pas créatrice de richesse. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Et nous devons donner une fonction publique qui se mette à la disposition de la population. Que pensent les différents syndicats de la trêve sociale signée avec le gouvernement? Nos reporters les ont approchés pour recueillir leurs avis. On les écoute. Satisfaction parce que notre devoir, c'est d'améliorer les conditions de travail et de vie de nos membres. On a simplement décidé, au travers donc du protocole d'accord qu'on a signé le gouvernement, de privilégier la voie négociée pour trouver des solutions aux préoccupations des fonctionnaires, d'une part. Mais aussi, on a engagé le gouvernement à améliorer de manière continue les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Donc voici l'accord qu'on a eu avec le gouvernement et j'espère que sur 5 ans, chaque partie va respecter ses engagements pour qu'on ait une fonction publique forte, dynamique, au travers de ces agents qui vont voir de manière continue leurs conditions de vie améliorées. Nous saluons la signature de cette trêve-là, qui est une cérémonie solennelle dans laquelle nous tous nous sommes engagés parce que nous avons eu la caution de nos bases. Des Ivoiriens se sont également prononcés sur les accords signés par le gouvernement et les syndicats. Leurs propos ont été recueillis par nos reporters. Il faut d'abord comprendre que le seul de tous, c'est la paix. Quand on parle de trêve, cela parle d'équilibre social. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Dans la mesure où il y aura la quiétude, il y aura la paix. Il faut dire que cet accord est bien arrivé parce que ça permet un tant soit peu la calmie au niveau de la population. Et cet environnement-là, ça permet aux bailleurs de fonds d'investir en Côte d'Ivoire.
D'abord, le principe même du paiement du score des arriérés, vraiment, il est déjà bon. Le gouvernement, il fait assez d'efforts, mais je pense que s'ils peuvent en faire davantage, ce serait bon. Aujourd'hui, le principe, il est acquis. Je pense que c'est bon à prendre. Et il faut saisir la main du gouvernement et envoyer tous les fonctionnaires à l'apaisement. Je pense qu'on doit mettre un cadre pour qu'on arrive à une entente afin de pouvoir solder cette dette-là. Oui, comment? On peut la solder en numéraire comme on peut titriser. Titriser, c'est quoi? C'est faire des titres pour que ce soit négociable 1 an, 2 ans ou 10 ans après. Parce que décaisser des centaines de milliards, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut qu'on s'entende. C'est la paix, pas le dialogue. Comme tout bon pays en démocratie, il faut l'entente. Et je suis très fier de mes autorités qui sont en train de chercher un terrain d'entente pour que, avec la masse salariale et le gouvernement, on puisse avoir un terrain d'entente qui pourra nous sortir de l'ornière. Car si nous voulons précipiter les choses, cela va tout de suite engendrer des querelles, des remous de rue, et cela ne donne rien pour un pays qui est démocratique. Ce que nous devons avoir, c'est la paix. C'est la paix qui est notre richesse, c'est la paix qui est notre trésor. Et pour cela, je suis très fier du gouvernement, des autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire qui ont pris cette initiative pour s'entendre avec ça, soit à la même table que les fonctionnaires pour trouver un terrain d'entente. Et je pense que tout d'abord, il faut saluer vraiment le gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, depuis son accession à la primature, fait vraiment beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et là, nous saluons aussi la plateforme des syndicats vraiment pour l'acceptation de cet accord pour le bien-être social des populations ivoiriennes. Vraiment, c'est un geste à saluer vraiment et à féliciter, à encourager pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, le Comité national de lutte contre la traite et le travail des enfants forme des inspecteurs du travail. Ce comité, présidé par la première dame Dominique Ouattara, entend renforcer les capacités sur les nouveaux dispositifs juridiques pour lutter contre la traite et le travail des enfants. La première dame était représentée à la cérémonie par sa directrice de cabinet Sylvie Yao. L'initiative est soutenue par les partenaires au développement Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. L'arrêté déterminant la liste des travaux dangereux, interdits aux enfants, et celui déterminant la liste des travaux légers, autorisés aux enfants, âgés de 13 à 16 ans. Ces deux décisions entrées en vigueur depuis le 2 juin dernier sont au cœur de cette session de formation destinée aux inspecteurs du travail. Une initiative du Comité national de lutte contre le travail et la traite des enfants, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée par sa directrice de cabinet. Face aux défis encore existants, la première dame voudrait vous inviter, mesdames et messieurs les inspecteurs, à redoubler de vigilance et à être davantage présents dans le secteur informel et agricole afin d'intensifier la sensibilisation des populations sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Cette démarche visant à renforcer les capacités des acteurs de la lutte suscite l'adhésion des partenaires au développement. Il est important que nous continuions à promouvoir la transparence en ce qui concerne le travail et que nous faisons afin de pouvoir apprendre les uns des autres et d'optimiser nos ressources et réussites mutuelles. Le BIT apprécie à sa juste valeur la pertinence de l'initiative gouvernementale de former les inspecteurs du travail sur le travail des enfants. Je vous réaffirme la disponibilité de l'institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de justice sociale à travers la mise en œuvre courageuse et continue des normes internationales du travail. Pour sa part, le gouvernement ivoirien entend mettre l'accent sur la formation des acteurs de la lutte pour éradiquer le travail des enfants sous toutes ses formes. Cette formation vous permettra d'acquérir une meilleure connaissance du phénomène, de vous familiariser avec les 2 nouveaux arrêtés et d'avoir une meilleure perception de votre rôle dans la lutte contre le travail des enfants. Cet atelier de formation est le premier d'une longue série d'actions de formation, de sensibilisation, de valorisation, d'information et de vulgarisation que le CNS et le CIM entendent mettre en œuvre à la suite de la révision
de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et de l'adoption de la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge est compris entre 13 et 16 ans. 2025, c'est le délai que se donne l'Organisation internationale du travail pour mettre fin au travail des enfants sur la planète. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, était ce mardi à Brazzaville, où il a représenté le chef de l'État au 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. En marge de cette célébration, Ahmed Bakayoko a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Ici en Côte d'Ivoire, en économie, l'Institut national de la statistique a initié aujourd'hui un atelier de présentation des résultats à mi-parcours de la collecte des données sur les indicateurs du développement durable. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux relatifs au suivi des objectifs de développement durable dans le pays. Jean-Luc Bangbo. C'est en janvier 2016 que la Côte d'Ivoire a adopté le nouvel agenda des objectifs de développement durable. Au nombre de 17, parmi lesquels l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim ou la réduction des inégalités. Mais l'atteinte de ces objectifs se heurte à des obstacles majeurs comme l'inexistence de données chiffrées et actualisées. Un obstacle que l'Institut national de statistique s'évertue à lever. C'est vrai qu'il y a des tentatives pour faire une certaine évaluation de ces indicateurs, mais cela n'est pas encore concret. Il faut pouvoir mettre en place une feuille de route qui, dans une période très courte, va nous permettre d'évaluer ou bien de pouvoir indiquer ou bien de donner un certain nombre de résultats sur ces indicateurs, les prioriser et aussi de voir comment les calculer. Au cours de cette rencontre, l'INS a mis à disposition des parties impliquées dans l'atteinte des objectifs de développement durable les résultats de ces travaux. Cet atelier constitue un premier pas, le premier pas de l'élaboration des indicateurs, parce que sans indicateurs, on ne peut pas suivre la mise en œuvre des ODD. Donc cette séance va permettre aux participants, aux parties prenantes, de pouvoir savoir quel indicateur est approprié à sa feuille de route, c'est-à-dire son engagement, sa partition dans la mise en œuvre des ODD en Côte d'Ivoire. Les recommandations issues de cet atelier permettront d'assurer le suivi des activités menées et mesurer les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Un mot d'éducation, les résultats des orientations en seconde et les affectations en sixième sont disponibles dans les établissements secondaires et sur le site du ministère de l'Éducation nationale, www.education.gouv.ci. Les réclamations peuvent se faire en ligne. Direction Yamoussoukro, cette ville a abrité la cérémonie de récompense des lauréats de la 20e édition de la recherche de l'excellence en milieu scolaire. 36 meilleurs élèves issus des établissements scolaires de 11 communes du pays ont été primés. C'est une initiative du Conseil ivoirien de la jeunesse. Walter Amadou Ouattara. Lutter contre la violence et promouvoir l'excellence à l'école, tels sont entre autres les objectifs que s'assignent les initiateurs du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de l'excellence en milieu scolaire. La cérémonie de récompense de la 20e édition du dit prix s'est tenue à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. En 20 ans d'existence, la volonté des initiateurs ne s'est pas effritée, mais les difficultés minent le bon fonctionnement de leurs actions en faveur de l'éclosion de l'éminence grise. La difficulté, c'est que nous n'avions pas vraiment les moyens. Et puis, nous sommes refusés par moments par des personnalités à qui nous avons confiance pour nous appuyer, surtout dans les communes, les villes et autres. Le Conseil ivoirien de la jeunesse, CIJ, a aussi institué le prix Kodjes Opoumou en l'honneur de cette avocate internationale de nationalité ivoirienne. Cette avocate est choisie comme modèle de réussite afin de sensibiliser exclusivement les jeunes filles sur les maux qui entravent leur évolution scolaire. J'étais la première lauréate de ce prix en 1967. Tous les enfants qui veulent réussir aujourd'hui, ils ont la possibilité de réussir. Simplement parce qu'ils ont un cadre plus favorable, créé depuis fort longtemps par le président Félix Houphouët-Boigny, avec ceux qui l'ont succédé, et qui aujourd'hui est entretenu par le président Alassane Ouattara. 492 élèves issus d'environ 11 communes du pays ont pris part à cette 20e édition. Cette année, les 2 super prix ont été décernés à Koulibaly, élève en classe de 5e au collège moderne à Nandor d'Abobo.
et Kofi Faouzia en classe de première A2 au lycée Thérèse de Koumassi. Les autorités présentes ont salué et encouragé cette initiative. Lancement du programme international du mérite, il vise à former et insérer la jeunesse dans divers secteurs d'activité. C'est la commune de Port-Boué qui a accueilli la cérémonie. Frédéric Oulaye, Aboussanougou. Implanté dans plus de 140 pays à travers le monde, le programme international du mérite a repris ses activités en Côte d'Ivoire en 2012. Et il s'agit pour ce programme piloté par l'ONG du mérite international de la jeunesse de Côte d'Ivoire de permettre aux jeunes de se réaliser dans 4 secteurs d'activité. Tout jeune, même vous-même, il y a des talents en vous et que généralement on ignore ces talents, on les bafoue et généralement on n'écoute pas son intérieur. Donc en écoutant son intérieur, on voit que le jeune a des aptitudes, a des capacités de faire quelque chose et le fait de chercher loin, il ignore ce dont il y a en lui. Et donc dans le programme de mérite, nous permettons, nous encourageons, nous sensibilisons les jeunes à extérioriser le talent qui est en lui afin de les mettre en pratique pour que ça soit une activité professionnelle. Des conventions ont été signées entre le ministère de la Promotion, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et le programme international du mérite en vue de renforcer les capacités. L'un des leviers très pertinents, outil opérationnel, c'est le mérite international qui est déjà opérationnel dans plusieurs pays du monde entier, qui était opérationnel en Côte d'Ivoire et que nous relançons aujourd'hui, bien sûr, avec le concours de l'ambassade de Grande-Bretagne ici en Côte d'Ivoire et puis l'ONG du mérite international. Cet outil permet d'engager les jeunes sur des chantiers communautaires en mettant en avant son altruisme, son esprit sportif et son esprit de discipline. Avec plus de 5000 Ivoiriens inscrits, ce programme prépare la jeunesse à la vie d'adulte selon l'ambassadeur de l'Angleterre en Côte d'Ivoire. Des personnes sont formées pour l'encadrement des jeunes inscrits et ils ont reçu des sous-licences. Ce programme a 4 différents secteurs. Il y a l'altruisme, l'aptitude et intérêt, le loisir sportif et l'expédition. Quand tu finis de passer ces différents secteurs, tu as un mérite à la fin. C'est un programme qui est vraiment très instructif pour nous les jeunes, surtout parce que c'est le programme qui nous concerne. Et voilà, donc avec ce programme, on a l'occasion de pouvoir se rendre utile à la nation, de pouvoir se rendre utile à la population et surtout de pouvoir se rendre utile à notre Afrique. Le programme international du mérite est une lucarne. Le programme international du mérite est une lucarne pour prôner l'excellence dans les différents domaines concernés. Au cours de sa mise en œuvre, 3 niveaux sont à affranchir, selon la durée de l'exécution notamment. Le bronze qui dure 6 mois, l'argent 12 mois et l'or 18 mois. Parlons santé avec ce soutien des États-Unis aux efforts du gouvernement pour la réduction du VIH-Sida au sein de la population. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a doté le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'un appareil de dernière génération. Le Cobra 6800 est un équipement de diagnostic moléculaire capable de réaliser 1000 tests par jour. Il a été remis mercredi dernier au CHU de Trècheville. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Un appareil pour mesurer la charge virale chez les personnes vivant avec le VIH sous traitement. Fruit de la coopération ivoiro-américaine, cet appareil peut réaliser 1000 tests de charge virale par jour. Une avancée pour le plateau technique en matière de lutte contre la maladie, car auparavant c'était une prise en charge annuelle de 6000 patients. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire se réjouit de la mise en service de cet équipement de pointe. Je viens de faire une visite au laboratoire où les techniciens qui nous ont expliqué ce qui se passe sont les Ivoiriens. Ils sont très bien formés, ils savent le travail. On a même discuté l'importance à tous les niveaux que tout le monde fasse son travail. Nous avons eu une très bonne collaboration avec le ministère pour donner de l'appui technique pour former, faire le coaching sur les personnels, les techniciens de laboratoire. Donc nous sommes confiants qu'on peut vraiment faire de grandes choses. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exprime sa fierté. La Côte d'Ivoire est le premier pays de la sous-région à disposer d'un tel équipement. L'impact est d'autant plus grand que la capacité de cet appareil permet également d'atténuer la charge de travail. Parce que c'est un appareil de grande capacité qui permet d'avoir une bonne couverture de l'ensemble des malades. Et ce qui fera que le résultat par rapport au 3e 90
ne va pas être attendu pendant longtemps. La mise en service de cet équipement au laboratoire du projet RETROCI du centre hospitalier universitaire de Treichville permettra d'offrir à tous les 210 000 personnes vivant avec le VIH et sous ARV une prise en charge virale en seulement 7 mois. À l'étranger, la Cour pénale internationale a tenu l'ancien terroriste malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi responsable des dégâts en faisant détruire des mausolées de Tombouctou. C'était en 2012 dans le nord Mali. Il est donc condamné à verser 2,7 millions d'euros, soit plus d'1,5 milliard de francs CFA de réparation. La CPI a également ordonné le versement des dédommagements aux victimes. 13 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées ce jeudi quand une camionnette a foncé dans la foule à Barcelone, deuxième ville d'Espagne. Quelques heures après l'attaque, la police catalane annonçait l'arrestation de 2 hommes. L'un d'entre eux a été identifié. On ne connaît pas pour le moment leur degré d'implication dans l'attaque de Barcelone. Dans la soirée, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat à Barcelone par le biais de son agence de propagande Amaq. Daesh indique qu'il s'agit d'une attaque perpétrée par, je cite, ses soldats. Pour rappel, après 8 mois de négociations, le gouvernement et les organisations syndicales ont signé aujourd'hui une trêve sociale, un fait qui va garantir un climat apaisé permettant aux populations de travailler dans un environnement social calme. Le gouvernement a satisfait à 90% des revendications des syndicats. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.